20 astuces que tu devrais connaître avant de prendre une bonne photo. Prendre de bonnes photos n'est pas difficile quand tu connais les règles à suivre. Découvrons ce que tu peux faire pour prendre de magnifiques photos, peu importe où tu iras. Concentre-toi sur une seule chose. Nous avons tous déjà vu les photos « moi devant quelque chose d'important ». Bien que nous en ayons tous marre de ce genre de photos, ce sont d'excellentes manières de garder un beau souvenir de l'endroit et du moment. Alors la prochaine fois que tu prends une photo de quelqu'un en face d'un magnifique bâtiment ou paysage, concentre-toi sur la personne et le bâtiment devrait être un simple décor. La même chose s'applique pour les objets immobiles. Si tu prends la photo d'un objet, ton ami devrait juste être un détail à l'écart. Quand tu essaies de te concentrer sur les deux choses à la fois, on dirait que la personne a été collée dans la photo à l'aide de Photoshop. Alors choisis un sujet et concentre-toi uniquement sur ce dernier. Raconte une histoire. La créativité est la clé pour avoir des photos intéressantes. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu préfères? Un profil Instagram rempli de selfies vides de sens ou un profil avec beaucoup de photos drôles et des histoires captivantes? La deuxième option est beaucoup plus cool, n'est-ce pas? Les photos sans histoire sont vides, et si tu n'as pas d'histoire à raconter, invente-en une. Au lieu d'être debout au milieu d'un parc et avoir l'air de penser « Qu'est-ce que je fais ici ?» Laisse ton modèle s'asseoir sur un banc et prétendre être perdu dans ses pensées. Ne sois pas timide. La timidité est quelque chose de mignon, mais pas dans la photographie. Laisse la personne sourire, faire des grimaces ou quoi que ce soit qui lui plaise dans le cadre de la photo, car celle-ci doit avoir un peu de vie. Tu peux par exemple faire semblant que la personne ne s'attendait pas à être photographiée. Plus c'est naturel, mieux c'est. N'aie pas peur d'avoir l'air stupide ou imparfait. Prendre une photo d'une personne dans une pose forcée ou la modifier sur Photoshop peut enlever l'âme de la photo. Alors sois toi-même et les gens apprécieront. Tiens quelque chose. C'est une excellente solution pour ceux qui sont timides face à la caméra et ne savent jamais quoi faire avec leurs mains. De plus, tenir quelque chose dans les mains peut te donner un air plus naturel et aider à raconter une histoire. Laisse le protagoniste dessiner quelque chose sur le sable, porter un sac à dos sur l'épaule ou souffler sur un dent de lion. Utilise ton imagination, les options sont infinies. Évite les lignes droites. Nous ne faisons pas référence aux vêtements ou à la décoration. Il s'agit en fait des positions du modèle. La posture doit avoir le moins de lignes droites possible. De cette manière, tes photos seront plus dynamiques. Par exemple, si ton ami croise les jambes, cela aura un excellent rendu. Encore une fois, il y a une infinité d'idées créatives. Assieds-toi. Ce n'est pas un secret, les personnes sont plus à l'aise quand elles sont assises. Dans cette position, elles sont plus détendues et surpassent leur timidité. Quand ton modèle est debout, c'est beaucoup moins intéressant et un peu bizarre. Ajouter des positions assises est vraiment indispensable pour n'importe quelle séance photo. Fais attention à l'encadrement. Si tu t'es porté volontaire pour prendre quelqu'un en photo, tu ne dois pas couper la tête ni les autres parties du corps du mannequin. Ce n'est pas très sympa. Cela peut parfois être nécessaire pour que la photo finale soit meilleure, mais essaie de cadrer la photo correctement dès le début pour que tu n'aies pas besoin de la découper par la suite. Rappelle-toi, si tu prends une photo du corps entier, ne coupe jamais une personne au niveau des genoux. Et la même règle s'applique pour les articulations des bras. Évite les gros plans. Laisse un peu d'espace libre autour de la personne. Si ton modèle regarde vers la droite ou pointe sa main vers quelque chose par exemple, tu devrais laisser encore plus d'espace dans cette direction. Cela donne à la photo plus d'air, ce qui donnera un meilleur rendu. Éteins le flash. Le flash intégré ne fait rien de plus que ruiner les photos en éclairant beaucoup trop le visage des modèles et en leur donnant des yeux rouges. Alors ne te sers jamais du flash. La même chose s'applique pour le flash des appareils réflexes. Si tu veux les utiliser correctement, tu dois avoir plus que des connaissances basiques en photographie. Sinon, tu n'as fait que gaspiller ton temps et ton argent dans un appareil photo qui est trop avancé pour toi. Trouve un objet. Tu dois non seulement choisir un thème, mais tu devrais aussi avoir un objet. Cela signifie que la photo doit avoir un objectif. Et avoir un thème aide à donner un objet à ta photo. Es-tu un peu désorienté? Laisse-moi t'expliquer. Ta photo ne devrait pas dire « Regarde, un parc ». À la place, elle pourrait plutôt dire « Regarde à quel point cet homme a l'air perdu dans ses pensées tout en fumant sa cigarette ». Et cela nous emmène au point suivant. Essaie d'inclure des gens dans ta photo.
Si tu fais des photos de la nature ou d'une ville, il est recommandable d'ajouter des gens dans la composition. Il devrait y avoir un peu de vie dans l'image plutôt qu'un simple endroit vide. Essaie d'inclure des passants sur tes photos. Essaie de positionner ton ami juste à côté d'habitants locaux et fais semblant de prendre une photo de lui. Ou fais comme si tu écoutais de la musique et prends la photo avec ton portable. Ou demande simplement, peut-être que cela ne les dérangerait pas de poser pour ta photo. N'oublie pas les heures spéciales. Bien sûr, tu peux prendre de belles photos à n'importe quelle heure de la journée, mais il y a des moments où la probabilité de faire des photos géniales est plus élevée. Les photographes les appellent l'heure bleue et l'heure dorée. L'heure bleue est 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du soleil, au moment où les lampadaires sont sur le point de s'éteindre ou de s'allumer. L'œil humain ne voit rien d'exceptionnel sur cette lumière, mais l'appareil photo le capte différemment. Les images auront un ton légèrement plus bleu. L'heure dorée est 1 heure après le lever du soleil et 1 heure avant le coucher du soleil. À ce moment-là, le soleil est placé sous la ligne de l'horizon et donne un ton doré à son environnement. Cette douce lumière est capable de mettre en valeur la rue la plus ordinaire. Même les portraits sont beaucoup plus réussis à cette heure-là, alors essaie. Apporte plus de lumière. Les photographes professionnels se moqueraient probablement de ce conseil car il paraît évident, mais nous allons quand même le partager avec toi. La majorité des photos nocturnes sont floues et voici la raison. Pour prendre une bonne photo, un appareil photo doit recevoir une dose de lumière. Une fois la nuit tombée, la lumière n'est pas suffisamment intense et l'appareil photo nécessite un temps d'exposition plus long pour obtenir assez de lumière. Par conséquent, si tu prends quelqu'un en photo la nuit, il faut fixer l'appareil sur quelque chose ou au moins le poser sur un mur et dire au modèle de rester plus immobile que d'habitude. Les photos nocturnes seront beaucoup plus intéressantes. Utilise la lumière directe du soleil. La plupart d'entre nous évitent de prendre des photos à contre-jour, mais voici un fait intéressant. Tu devrais enfreindre cette règle. Les photographes connaissent la force de la lumière de fond, celle qui se trouve derrière le modèle. Cela fera briller la silhouette de ton modèle et donnera un ressenti de légèreté. Et tu peux utiliser la lumière de fond quand tu fais une photo de n'importe quoi. Essaie cette astuce. Joue avec l'eau. Utiliser les flaques est une excellente manière de jouer avec l'eau. Elle reflète les bâtiments et la nature en créant des images intéressantes qui te garantiront une belle photo. N'aie pas peur de te mettre à genoux et de rapprocher ton appareil de l'eau. Tes photos seront un véritable succès si tu es prêt à réaliser des expériences créatives. Change ta perspective. Tu peux faire des expériences en faisant des photos depuis une position élevée ou d'autres extrêmement basses. Des perspectives différentes peuvent apporter des photos vraiment variées. Ne prends pas une photo à partir d'un seul angle. Utilise toutes les options possibles. De plus, la variété rajoute du piment à la vie. Sois patient. Prendre une photo exceptionnelle peut prendre quelques minutes ou parfois même des heures. Tu dois donc être patient. Attends le départ de tous les touristes ou l'arrivée d'un tram qui tape à l'œil. Prends ton temps pour trouver une bonne idée. La photo en vaudra certainement le coup. N'abuse pas des filtres. Bien qu'il n'y ait rien de mal à utiliser des filtres pour donner un effet cool à tes photos, n'en abuse pas trop, sinon cela peut donner un résultat trop artificiel. Pour obtenir un résultat réaliste, n'oublie pas de vérifier l'équilibre des blancs, couleur qui doit rester sur son ton naturel. Blanc, évidemment. Regarde simplement la couleur d'un passage piéton. La photo originale est en fait la meilleure. Utilise des filtres pour légèrement renforcer tes photos, pas pour complètement les changer. Utilise la règle des 30%. Quand tu es sur ton ordinateur en train de faire les dernières retouches sur ta photo, n'oublie pas la règle des 30%. Après que tu aies fini d'éditer la photo et que tu es prêt à l'enregistrer, réduis l'intensité de tous les effets par 30%. De cette façon, tes photos auront l'air beaucoup plus naturelles, parce que moins, c'est plus, s'applique également à la photographie. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Même en connaissant toutes les théories et les règles, tu ne feras pas d'excellentes photos dès le début parce que tu n'as pas de réelle expérience. Prends des photos au hasard tous les jours, demande à tes amis d'être tes modèles et prends des photos de toi plus souvent. Pratiquer tes compétences en photographie t'aidera à trouver ton style particulier et découvrir ce qui fonctionne ou pas pour toi. Et avec l'expérience, tu réaliseras d'excellentes photos.
As-tu d'autres conseils pour prendre d'incroyables photos? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne si tu veux rester du côté sympa.